Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, Messieurs les présidents des communautés amies, je parle des Arméniens, des Juifs, je vous souhaite donc la bienvenue dans cette 23e soirée de la mémoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Cette commémoration du 7 avril et en particulier cette soirée de la mémoire, c'est une occasion particulière de regarder en arrière pour évaluer le chemin parcouru, analyser d'où nous venons et où nous sommes actuellement et surtout où nous voulons aller. On l'a bien évoqué depuis le matin qu'on va se souvenir, on va s'unir et on va renforcer les progrès qu'on a réalisés. Et les progrès, pour moi, ne sont pas que économiques, ce sont les progrès aussi dans la reconstruction psychologique, mentale, physique de nous-mêmes, même si le travail est encore long. Mais nous ne devons pas regarder uniquement le passé, nous devons aussi regarder l'avenir et décider de quel héritage on veut laisser à nos enfants. Dans quelques années, ces générations qui ont vécu le génocide ne seront plus là. Et ils auront été remplacés par une nouvelle génération. Et cette génération, quel héritage doit-elle garder de nous? C'est le sens et l'essence même de cette soirée dans laquelle on est réunis aujourd'hui. Ce mois d'avril, comme j'aime le dire, nous rappelle que l'histoire de chacun d'entre nous est singulière, que la souffrance de chacun d'entre nous est unique, mais que si on le met ensemble, on partage le fardeau, et le fardeau devient moins lourd à porter. Chers frères, chères sœurs, le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est notre histoire. Cette histoire est la nôtre. Même si elle est lourde, nous devons la sauvegarder. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir, c'est pour cela que nous nous recueillons ce soir, c'est pour cela que nous commémorons, mais aussi, nous devons aller de l'avant, nous devons penser à conserver cette histoire. Je pense qu'on l'a dit depuis le début, notre histoire est lourde, mais elle est précieuse. Comme je l'ai rappelé l'année passée, cette veillée est là pour permettre à chacun de se souvenir de celui ou celle qui le veut. Celui ou celle qui le veut, il peut pleurer, il sait qu'il est dans de bonnes mains, il sera consolé. Il y aura des frères et des sœurs pour le soutenir et pour le consoler. N'hésitez pas à exprimer votre émotion. C'est le seul moment pendant l'année où nous nous réunissons en nombre comme ça, mais où aussi on se sent en bonne confiance avec les nôtres. Pendant toute l'année, on travaille, on court, on fait tout ce qu'on veut, mais on n'a pas souvent des gens autour de soi pour partager ce fardeau. Je me réjouis déjà que dans le cadre de sortir cette histoire, il y a des commémorations de plus en plus nombreuses qui doivent évidemment être bien organisées et bien coordonnées. Mais pour moi, ça fait plaisir parce qu'on commence à se soigner à travers la parole, à travers les rencontres, à travers les commémorations. Le fait que ce ne soit plus uniquement à Bruxelles,
une fois le 7 avril, c'est quelque chose à se réjouir. Donc, c'est une nouvelle initiative d'organiser les commémorations dans les villes. Déjà, on en a de nouvelles villes, vous l'avez entendu. Il y a la ville de Mons et la ville de Blankenberg qui ont décidé de rejoindre la liste. Après Liège, Anvers, Louvain-la-Neuve, Charleroi, d'autres villes commencent à prendre l'initiative. C'est la multiplication des moments comme celui-ci et c'est quelque chose qu'il faut soutenir. J'espère qu'il y aura d'autres villes qui s'ajouteront prochainement et remplir, pourquoi pas, la période de 3 mois qu'a duré le génocide. Mais, quoi que nous fassions, il n'y a pas que la commémoration. Pensons aussi aux rescapés, aux survivants qui n'ont pas de moyens de se réunir comme ça, qui ont encore des besoins primordiaux. Je parle des études, je parle de ceux qui ont été blessés, qui n'ont jamais pu avoir des soins adéquats. Pensons à partager ce que nous avons. Et notre élément que je voulais ajouter, c'est que cette histoire que je demande de garder précieusement ne peut pas servir si elle n'est pas mise quelque part pour servir plus tard à d'autres générations. Non seulement la mémoire est faillible, tout le monde le sait, mais aussi, si on veut laisser des traces, je sais bien, on vient d'une société à transmission orale, mais cela devient caduc. Il faut écrire. Ibuka Mémoire et Justice a prévu d'encourager la conservation des témoignages, d'encourager, dans la mesure de ses possibilités, l'écriture de l'histoire de chacun. On n'y est pas encore arrivé et je sollicite tout le monde pour contribuer à ce projet que je trouve noble pour nous, les rescapés, mais aussi pour toute l'humanité. Ce sera un des héritages que nous laisserons à nos descendants qui n'ont pas connu ce calvaire, mais qui ont besoin de connaître ce qui s'est passé. Si certaines communautés, comme les Juifs, continuent à être dynamiques pour le moment, alors que ceux qui ont vécu directement le génocide ne sont plus là, c'est grâce au fait qu'ils ont transmis cet héritage, transmis cette mémoire à la nouvelle génération. Voilà, chers frères, chères sœurs, ouvert la soirée de la mémoire. Il y aura une veillée, mais pour l'instant, suivons attentivement les messages, les témoignages, parce que c'est le moment, c'est bien le moment de nous mettre dans cette ambiance et de nous mettre en communication avec les nôtres. Je vous remercie.